tout de suite dans Toy Hunter. Ça, c'est le New Jersey. Je cherche des jouets dans le coin. Je reste près de chez moi et je sillonne le New Jersey. Excuse-moi, cher, mais ça fait un moment qu'on se connaît maintenant. J'ai trouvé quelque chose. C'est le jouet qui a permis à E.T. de téléphoner maison. Ça alors? Et c'est là que vous entassez tout. Et vous m'avez pas dit que vous aviez tout ça? Trop bien! Montre-nous ça! C'est génial. C'est ma cave à jouets. On se croirait dans le silence des agneaux. C'était bien trop terrifiant pour qu'il joue avec. C'est trop cool! On voit pas ça tous les jours. Dis-moi que tu veux la vendre. Je suis Jordan Embro et on m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Ça alors? C'est là que vous cachez vos trésors? Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. Je suis tout excité. Je ratisse le pays et je fouille le moindre recoin. Mais vous savez combien ça vaut? Au milieu de cette camelote. S'il y a des trésors dans vos coffres à jouets, Je viens de toucher un jouet de 17 000 $. je les trouverai. Même s'il s'agit de jouets, je ne suis pas là pour m'amuser. Vous connaissez ce proverbe « On n'est vraiment bien que chez soi » ? Eh bien, chez moi, il y a surtout des jouets. New Jersey, me voilà! Le New Jersey est l'un de mes endroits préférés pour chercher des jouets. Vous vous demandez sûrement pourquoi. On a des centres commerciaux. Énormément de centres commerciaux. Avec le taux le plus élevé d'habitants et de centres commerciaux au kilomètre carré, le New Jersey est la Mecque des jouets. Et ça veut dire que j'ai du pain sur la planche. Andrew? Jordan, tu vas bien? Ça fait un bail, dis donc. Je m'appelle Andrew. J'adore aller à des salons du jouet, des conventions de l'horreur et au centre commercial. On se voit souvent lors de salons, mais c'est la première fois que je vais voir tes jouets. Pas la dernière, j'espère, parce que j'ai de quoi faire. Je rêve! Eh non! L'abri de jardin de Andrew ne contient ni tondeuse ni outils électriques, juste des jouets. Mork and Mindy. Une super série. 1975, Robin Williams et Pam Dober. Robin Williams jouait Mork, un extraterrestre de la planète Orc qui s'écrasait sur Terre et se cachait chez Mindy. C'était un spin-off de la série Happy Days. Tu te souviens quand Mork atterrit? Oui, il voulait ramener Fonzie avec lui. Cet épisode était génial. Il se bat contre Fonzie en faisant des mouvements bizarres. Oui, il essayait de contrôler son esprit. Personne ne bat Fonzie. Non. Fonzie est d'enfer. Ce sont des Colorforms. Mais ouais. Colorforms, c'était une super société basée dans le New Jersey. Je viens du New Jersey. Toi aussi. C'était chez nous. C'était un jeu très original. On pouvait détacher ces petits éléments en vinyle et les placer sur différentes scènes du plateau de jeu. On ne voit plus ce genre de jouet. Non, c'est vraiment cool. T'en as deux. En effet. Je prends les deux. D'accord. T'en veux combien? Disons 15 $. 15 pour les deux? Pour les deux. Et 10 pour les deux. Vendu. Et voilà, encore un client satisfait. Je vais te prendre tous tes Colorforms. Et Dieu sait que Andrew a des Colorforms. Un véritable florilège de la télé des années 60 et 70. Star Trek, Welcome Back Kotter. Tu te souviens de Welcome Back Kotter? Ouais, super série avec John Travolta dans le rôle de Barbarino. Ouais. 5 $ pièce? Vendu. D'enfer. Allez, on continue. Laisse, je veux pas que tu te fasses mal. Voyons ce que c'est. Il y a plein de trucs là-dedans. Ça alors? La diva en personne. Ouais, c'est cher. Sûrement fabriqué par Mego. Attends, je vérifie. T'as bien raison. Désolé, cher, mais ça fait un moment qu'on se connaît maintenant. Voyons, Société Mego, 1975. Mego est l'une des premières sociétés à avoir breveté des poupées à l'effigie de célébrités dans les années 70. Cher, Farrah Fawcett ou encore des poupées Shérif, fais-moi peur et Chips. Cette poupée n'est pas parfaite. Ses cheveux sont tout emmêlés et ils ont perdu de leur éclat au fil des ans. T'as déjà vu les cheveux de Cher? J'adorais quand elle secouait sa longue chevelure en parlant à Sony. Si elle avait été dans sa boîte d'origine, je t'en aurais facilement offert 100 $. Mais là, je passe mon tour. Quand j'achète un jouet dans sa boîte, il faut qu'il soit complet et en parfait état. C'est fou, cette poupée date de 1975, mais Cher a toujours cette tête. Incroyable! Des super pouvoirs! Je les adorais. Les super pouvoirs, c'était l'une des gammes de super-héros classiques les plus populaires de la société Kenner. Et ça, bien sûr, c'est la Batmobile. Un grand classique. Dans les années 80, les super-pouvoirs étaient la principale gamme de jouets pour garçons de Kenner. Tous les héros provenaient des comics de DC. Batman, Superman, Wonder Woman. T'as le manuel d'instruction et la petite brochure.
Ils étaient malins chez Kenner Toys. Ils incluaient toujours ces petites brochures pour essayer de croiser leurs produits. Comme ça, les enfants découvraient les autres jouets de la gamme. Ça leur donnait envie d'en acheter d'autres. C'est sûr. Combien t'en demandes? Si la boîte était en meilleur état, sûrement 250 $. Cette boîte ne vaut rien, elle est trop abîmée. Vu son état, on oublie la boîte. On dit 75 $ si ça te va. OK pour 75. Merci. De rien. 75. 75 $, c'est déjà ça. On continue. Regarde ça. Mr. Rembrandt, un jouet artistique de chez Ideal, sorti dans les années 70. C'est fabuleux. Il a jamais été sorti de sa boîte. Génial! C'est un jeu fantastique. Et automatique. C'est un robot qui vous fait un dessin. On met un crayon dans sa main, on choisit une petite palette. Et il tourne et dessine. Tu te souviens du spirographe? Ouais, C'est le même principe. ça vieillit pas. Ni ordinateur, ni technologie. On n'a pas besoin d'électricité, ni d'une connexion Internet. C'est un bon jeu à l'ancienne. Combien t'en veux? Je dirais 20 $. Et si je dis 15? Prends-le. Merci. Je t'en prie. Des Manimals! Petit, je rêvais d'en avoir. Ce sont pas les tout premiers? Les premiers sont sortis dans les années 90. Oui, les Manimals de G.I. Joe, de chez Hasbro. KB Toys a sorti ceci bien plus tard. Ce sont les exclusivités KB Toys. Même si la gamme ne s'était pas bien vendue, les magasins KB Toys ont demandé à Hasbro s'ils pouvaient la ressortir et la vendre en exclusivité. J'en ai un aussi. Il est d'origine. Il provient de ma collection. Je peux le sortir? Vas-y. C'est génial. Je l'ai acheté dans un salon du jouet en Pennsylvanie en 1997. Il est magnifique. Si je me souviens bien, il m'a coûté entre 250 et 300 $. J'en ai déjà vu se vendre à plus de 1000 $. À quel prix tu accepterais de t'en séparer? J'aimerais qu'il me rapporte au moins 750 $. Oui, je sais, mais c'est super rare. J'en reverrai sûrement plus jamais d'autres. Tu veux pas le vendre, en fait. C'est dur de m'en séparer. OK, je sais où il est si je change d'avis. Je le repose. On y reviendra peut-être. Je peux descendre, celui-là? Ouais, vas-y. Combien de jouets t'as là-dedans? Juste un. Dans ce boulot, je passe mon temps à ouvrir des cartons. Mais aujourd'hui, les dieux du jouet du New Jersey sont clairement avec moi. Dis-moi que tu veux la vendre. Doucement, c'est très fragile. Comme ça, doucement. C'est une Aston Martin Vanquish à pédales. Je la prends. Cette Aston Martin Vanquish à pédales a vu le jour suite à une opération de promotion croisée entre l'industrie des boissons gazeuses et le film de James Bond Meurt un autre jour, avec Pierce Brosnan et Halle Berry. Le tableau de bord est super détaillé, les pédales fonctionnent toujours, elle a encore des phares, une grille et le logo Aston Martin. On voit pas ça tous les jours. C'est super cool comme voiture. C'est celle de James Bond. Et c'est moins cher qu'une vraie. Ils en ont mis très peu en vente. Seulement 3 par état. Non, je crois que c'était seulement 2 par état. À quel prix tu voudrais la vendre? Peut-être 400 $? Bon, fais-moi une offre qui te convient mieux alors. 225 $? Et si je dis 350? Non. Ils m'en demandent un peu trop. Surtout que je ne suis pas sûr de trouver un acheteur qui veuille dépenser autant. Je préfère laisser tomber. On en reste là. D'accord. Je vais me renseigner et si je trouve rien, je te la laisserai. J'y vais. Merci. Merci. Et je vais prendre le reste. Chez Andrew, j'ai acheté un tas de Colorforms des années 70 à 5 $ pièce que je devrais facilement revendre 15 $ pièce. J'ai aussi acheté une Batmobile de la gamme Super Pouvoir 75 $ qui devrait ne m'en rapporter que 100 vu que la boîte est bien abîmée. Et enfin ce Mr. Rembrandt qui m'a coûté 15 $ et devrait m'en rapporter 30. Entre ces jouets et les quelques autres que j'ai achetés, j'ai dépensé environ 400 $ chez Andrew. Mais une fois vendu, j'en aurai pour environ 1000 $ net. Je continue ma route vers le sud en direction d'une des plus grandes villes du comté d'Ocean, Toms River, dans le New Jersey. Je vais voir Brian, un fan de Star Wars de la première heure. Et dans le genre fan de la première heure, je me pose là. Alors j'ai hâte de découvrir sa collection. Bonjour, Brian? Non, Eli. Eli? Jordan, tu vas bien? Oui. Super, ton père est là? Oui, à l'étage. Je vais vous dire, vous pouvez être sûr que vous allez faire des trouvailles, quand même le chien est fan de Star Wars. Il est là-haut. Brian? Jordan, Bonjour. vous allez bien? Je m'appelle Brian et je collectionne des jouets depuis l'âge de 8 ans. À première vue, je ne vois rien ayant un rapport avec Star Wars, mais il a des jouets super.
Un classique, la dictée magique de Texas Instruments. C'est le jouet qui a permis à E.T. de téléphoner maison. Super placement de produit. La personne qui a eu cette idée était un vrai génie. C'est fantastique. Je vous la laisse. Très belle pièce. Des figurines Star Wars. Vous êtes un grand fan, comme moi. Absolument. Une seconde. Des figurines sur mesure. Elles ne sont jamais sorties. Non. C'est une technique de collection que peu de gens connaissent. D'après les collectionneurs, ces jouets auraient dû être fabriqués. On enlève la tête d'une figurine et on la met sur une autre. Et c'est ce qu'on appelle... Bouillir la tête. Exactement. On trempe la figurine dans de l'eau bouillante pour qu'elle se ramollisse et ensuite, on enlève la tête. C'est un procédé très utilisé parmi les collectionneurs, mais peu de gens connaissent cette technique. C'est d'enfer. On continue. Qu'est-ce qu'il y a là? Des peluches. Des GoBots. Des GoBots Rogan. Tonka les a sortis avant que les Transformers ne soient commercialisés aux États-Unis. Chaque Rogan se transformait en une arme différente. Mitraillette, pistolet... C'est trop cool. Je fais comme vous. C'est le tout premier robot qui se transforme. On appuie sur le bouton jaune pour tirer les capsules. C'est génial. En 1983, Tonka a appris qu'Hasbro allait sortir aux États-Unis les très populaires Transformers japonais. Tonka a voulu prendre la main et a importé les GoBots sur le marché américain en premier. Mais ils n'ont pas autant plu que les Transformers. Non, les Transformers ont fait mordre la poussière aux GoBots. Ils sont bien cool. 15 $ les deux, ça vous va? Ouais, très bien. Merci. On continue? Il y a quoi derrière? D'autres jouets. Ça alors? C'est là que vous entassez tout. Apparemment, dans le grenier de Brian, il y a un grenier. J'ai trouvé quelque chose. C'est Gollum. C'est pas simplement Gollum, c'est Gollum du Seigneur des Anneaux, le grand classique d'animation de Ralph Bakshi. 1978, Tolkien Enterprises. Le film n'a pas très bien marché, mais sa sortie a été accompagnée d'une gamme de jouets de grande valeur, pour les collectionneurs en tout cas. Les figurines du Seigneur des Anneaux sont parmi les plus rares du marché. Elles peuvent se vendre jusqu'à 2000 $ dans leur boîte d'origine. Vous n'en auriez pas par hasard? Non. Tant pis, c'est déjà super. Cette tirelire en forme de personnage est en excellent état. Est-ce que vous seriez d'accord pour la vendre? Absolument. 75 $? Si je vous l'achète 75 $, je vais devoir la vendre entre 125 et 140 $. Et ça me semble très compliqué. 60 $, ça vous irait? Va pour 60. Sûr? Ouais. Merci, c'est super. De rien. Aux yeux d'un néophyte, le grenier de Brian ressemble plus à un débarras. Quelques jouets vintage, mais c'est dans ce genre d'espace encombré qu'on trouve des merveilles. Vous m'avez pas dit que vous aviez ça? Je suis à Toms River, dans le New Jersey, en train de ratisser le grenier de Brian. Je lui ai déjà acheté différents petits jouets, mais ce que je viens de découvrir est loin d'être petit. Vous m'avez pas dit que vous aviez ça? Brian a dans son grenier une motojet à pédales extrêmement rare, tirée du film de 1983, Le Retour du Jedi, et fabriquée par Huffy. Ça fait 25 ans que je fais ce boulot, et c'est seulement la deuxième que je vois. Elles n'ont jamais été commercialisées. Il n'y en a eu que 100 de fabriquées pour un tirage au sort. Le seul moyen d'en avoir une, c'était de gagner. C'est devenu le Graal des collectionneurs. Dans Le Retour du Jedi, on voit Luke et Leia conduire ces motojets lors d'une spectaculaire course-poursuite sur la lune forestière d'Andorre. Moitié moto, moitié vaisseau, tous les enfants rêvaient d'en avoir une, moi y compris. C'est génial. Une fois assis dessus, quand on pilote, la tourelle ressort à l'avant. Il me faut ce jouet. Cette motojet est bien trop précieuse pour prendre la poussière dans un grenier. Est-ce que vous avez déjà pensé à la vendre? J'en veux au moins 1000 $. 1000 $, ça fait cher pour un seul jouet. Mais je ne risque pas de trouver une autre motojet de sitôt. C'est un jouet de taille, rare, et c'est un produit Star Wars. Il faut que je fasse confiance à mon instinct. Pour être honnête, j'ai jamais envisagé de dépenser autant pour un seul jouet. Elle est unique. Ouais, extrêmement cool. Mais je peux pas mettre 1000 $. Je peux vous en offrir 650 $ au maximum. Et 700? J'ai pas le choix. D'accord, va pour 700. Ok. Marché conclu. C'est lourd. Brian a une collection sympa et variée. J'ai acheté 2 GoBots Rogun se transformant en armes pour 15 $ et je pense les revendre 15 $ chacun. Quant à cette tirelire Gollum très rare de la version des années 70 du Seigneur des Anneaux, elle m'a coûté 60 $ et devrait m'en rapporter environ 120.
Mais la vraie trouvaille de cette visite est cette motojet Huffy qui m'a coûté 700 billets et que j'espère revendre 1500 $. Je n'ai jamais autant dépensé pour un seul jouet. Il va falloir que je trouve un acheteur. Merci encore! Et vite! Salut Jordan, ça va? Salut Julia, qu'est-ce que tu fais? L'inventaire, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis sur la route, c'est Julia qui me trouve des pistes et envoie les colis. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai payé 700 $ une motojet Star Wars de chez Huffy. À ce prix-là, j'espère qu'elle vole. Si seulement. Appelle les collectionneurs de Star Wars qu'on connaît, quelques gros revendeurs, et vois si quelqu'un est intéressé. D'accord, ceux qui ont de quoi dépenser? Ouais, c'est une très belle pièce, mais je veux pas perdre d'argent. Je suis en route vers Tom's River et je dois retrouver un certain Curtis. Je te rappelle quand j'ai fini. Ok, je m'y mets. Super, merci, à plus. À plus, Jordan. Curtis? Salut Jordan, ça va? Je m'appelle Kurt. Je collectionne des jouets militaires, de science-fiction, d'espionnage et des monstres classiques. Qu'est-ce que vous faites? C'est en bas que ça se passe, dans la cave à jouets. Wow. Je descends pas le premier. On se croirait dans le silence des agneaux. Je vous ai dit que j'étais marié. J'ai une femme et 2 enfants que j'adore. Une fois dans la cave de Kurt, on se croirait dans un autre monde. C'est terrifiant et très excitant. Si je meurs aujourd'hui, au moins, ce sera au milieu de jouets. Vous avez un Monsieur Patate, un grand classique. Le tout premier Monsieur Patate, c'était d'ailleurs une pomme de terre. C'était juste des éléments en plastique qu'on enfonçait dans n'importe quel légume. Il est génial, mais c'est un peu trop vieux pour mes clients. Vous savez que vous en avez 3? Luke Skywalker. C'est la gamme de figurines de 30 cm sortie par Hasbro pour la sortie du Retour du Jedi. C'est trop cool. Ah oui, très belle pièce. En fait, ce sont simplement des motos intergalactiques. Mister Machine! Remontez-le et posez-le qu'on voit s'il avance. Monsieur Machine a été conçu par Marvin Glass, créateur de jouets prolifiques des années 60 et 70, à qui l'on doit Dr Maboul, les fameux robots boxeurs et Magic Light. 20 $ si vous voulez. 20 $? Oui, 20. Je suis content. Tant mieux. Kurt a beaucoup de jouets très cool des années 60. Ce n'est pas ce dont j'ai l'habitude, mais ça intéresse encore beaucoup de gens. Vous avez un de mes jeux préférés. Un super jeu. Le terrain de golf intérieur d'Arnold Palmer, fabriqué par Louis Marx en 1968. Il y a 2 clubs dedans. Il faut prendre un club et le mettre dans sa main. Ça fait un bail que j'ai pas joué. On le positionne, Arnold regarde la cible, il se prépare et... Vous avez le droit de rejouer. J'y vais. Ce jeu est vraiment terrible. Vous le vendez? Vous voulez aussi la boîte? Ah ouais, la boîte fait toute la différence. Elles étaient bien plus réussies à l'époque. Oui, je vous le fais à 20 $. Merci, j'apprécie. Merci Jordan. Je continue. Voilà pourquoi je suis venu. Tout sauf ça, Jordan. Il me le faut. Kenner Toys, années 70. Un alien de 45 cm, le même que dans le film. Mais quand le film est sorti, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas vendre ça à des enfants. C'était bien trop terrifiant pour qu'ils jouent avec. La créature d'Alien a été imaginée par l'artiste surréaliste H.R. Giger. Mi-animal, mi-machine, elle pouvait se cacher dans les parties sombres du vaisseau. Quand on appuie derrière, la mâchoire s'ouvre et le dôme se soulève. D'habitude, il manque toujours le dôme. J'ai mis 10 ans à le trouver. Écoutez-moi juste et laissez-moi vous faire une offre. D'accord. 75 $. 75 $? Je vais devoir y réfléchir quelques semaines en dormant, je pense. Ok, bon ben je monte un peu. Je me mets dans la mouise là, mais je vous en offre 100 $. Non, je peux pas m'en séparer. Si vous deviez me dire un chiffre, même insensé, ça serait quoi? Au moins 300 $. Mais il vaut bien plus. Hé, à ce prix-là, je peux en acheter un dans sa boîte. Même s'il me donnait tout de suite 300 $, je ne sais pas si j'accepterais. Je peux pas. Je comprends. Tant pis. Merci beaucoup. Allez, on remonte. Je repars de la cave de Kurt avec des petites merveilles mécaniques rétro. Mister Machine m'a coûté 20 $, mais on vaut bien 40, donc pas de souci. Quant à l'intemporel terrain de golf intérieur d'Arnold Palmer, il m'a aussi coûté 20 $ et devrait bien m'en rapporter 40.
Si l'on ajoute à ça les autres jouets que j'ai achetés entre 20 et 40 $, cette visite a été très positive. Chercher des jouets près de chez moi s'est avéré très productif. J'ai acheté pour environ 2000 $ de jouets et une fois tous vendus, je devrais empocher dans les 4500 $ nets. Si j'arrive à vendre ma motojet. Julia a bien travaillé. Elle a trouvé Nolan, un fan de Star Wars de la région, dont le fils aimerait aussi commencer une collection. Bonsoir. Super! Hey, bonsoir tout le monde. J'espère que je vais réussir à le vendre. Montrez-nous ça! C'est génial. Ça te donne envie de commencer une collection? Ouais. Parlons un peu du prix. Je vends cette merveille 1500 $. 1000 $ plus des cookies à volonté, ça vous va? Je peux pas monter plus. Tu lui mettrais quelle note entre 1 et 10? 11. Ok, va pour 1000 $. Je m'aligne sur votre offre. Là, vous pouvez remercier votre collectionneur en herbe. Merci. Ça vous va? Merci. C'est parfait. Je n'ai pas gagné autant que je l'espérais, mais je pense m'être fait un client à vie. Et qui sait, Nolan Jr. m'appellera peut-être dans 20 ans pour acheter des jouets rétro à ses enfants. Trop cool!